Et what's up les gars, c'était K48 pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur Bras Frontières, donc l'épisode 1. Ouais, on va dire ça comme ça, l'épisode 5. Voilà, bim. Voilà, en fait c'est que je décide au fur et à mesure du nom de l'épisode. Voilà, on va pas mettre de son parce que je vais mettre une musique d'ambiance. Quoi que vous allez en emmener un peu. Donc du coup, j'espère que vous allez bien. Tiens, moi je vais super bien. Donc je vous avais dit que la série Bras Frontières revenait. Donc elle est revenue. Bien sûr, il faudra un peu de temps pour qu'elle se remette totalement en place. Mais vous inquiétez pas, ça devrait arriver. À se remettre en place assez rapidement. Surtout que je commence à être assez... assez... comment dire, assez connecté sur le jeu, on va dire ça comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, depuis la dernière vidéo sur Bras Frontières, pour ceux qui regardent tout à la suite, et ben tout simplement je suis passé level 31, il me semble que j'ai fait level 21 la dernière fois. Donc aussi j'ai viré tous mes amis pour recommencer cette série. Donc tout simplement je n'ai plus rien. Donc pour ceux qui veulent m'ajouter en ami, et ben tout simplement mon idée ce sera 7 6 1, enfin 7 6 1 5, blablabla. Voilà, enfin vous comprenez. Donc du coup aussi, maintenant que vous avez vu ça, euh, voilà ce que je vais vous proposer. Donc déjà pour bien attaquer, déjà on va aller voir un peu mon village. Donc comme vous pouvez le voir, et ben tout simplement, euh, je sais pas, moi j'entends pas le son du coup. Donc pour cette série, voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais baisser juste un petit peu. Donc pour cette série, comme vous pouvez le voir tout simplement, j'ai un peu avancé. Ouais, bon, j'aime pas cette musique. Tiers, blabla, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200. Je te sens 6000 zèles, oui. Ok, l'achète. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Je regrette pas mon achat. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis un peu plus riche que la dernière fois. J'ai beaucoup farm, on va dire ça comme ça. Donc, au niveau de mes améliorations, je suis en train d'augmenter la rivière pour qu'elle passe au niveau 8. J'ai la forêt au niveau 8, j'ai les sphères au niveau 8, la synthèse au niveau 17. Donc là, ça attaque à devenir pas mal. Au niveau de mes sphères, j'ai un peu compris comment ça marchait, donc j'ai acheté quelques sphères. Donc désolé si vous entendez mon PC s'éteindre. Donc on va retourner à l'accueil. Donc comme vous pouvez le voir, dans mes unités, j'ai eu l'unité Recall Tirer, donc au niveau 5. C'est niveau maximum, je l'ai eu hier il me semble. Donc je suis assez content. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai eu cette unité là il y a une semaine et demie à peu près. Donc je l'ai monté au niveau maximum, il faut juste que j'ai un totem. Ouais, non, c'est un idole, voilà, c'est ça. Un idole pour la faire passer, un idole de lumière il me semble. Je pourrais la faire passer, donc son Brave Bust est au niveau 4. Donc je me suis un peu amusé à l'augmenter. Ensuite j'ai débloqué aussi ça, qui pourrait être pas mal. Donc la chevalière Eda en 4 étoiles. Donc personnellement, bof. Donc du coup aussi j'ai mon puissant Magresse qui est passé au niveau 4, niveau 3. Qui a d'ailleurs son Brave Bust au niveau 6. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Euh, en fait c'est qu'au départ je montais mes persos en mettant tout ce que j'avais. D'ailleurs là je vais essayer de monter mon Brave Bust. Donc on va faire fusionner. Parce que je commence à avoir pas mal d'unités.
Les sous, c'est pas ce qui pose un gros souci personnellement. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Uhum. Ouais, je vais mettre. Non, ça c'est pour les infos. Un des molosses. Voilà, donc 22 000 zèles, personnellement, c'est pas grand chose. Donc, j'espère que cette série qui reprend, donc l'épisode 5, vous plaira. En tout cas, moi ça me fait plaisir. On va continuer à augmenter le Brave Pest. Dans tous les cas, il vaut mieux ça. Je cherche des unités qui font des dégâts. Ah oui, j'ai aussi eu... comment ça s'appelle J'ai aussi eu... je sais plus comment elle s'appelle. Donc j'ai eu aussi... Bah, je vais y arriver. Oh, calme-toi, Tekai, tu peux le faire. Souviens-toi. Voilà. Donc là, j'essaye de monter un peu toutes mes unités. Bon, franchement, level up. C'est pas augmenter son brave bust. Donc, voir les unités. J'ai eu cette unité là dans un truc. Donc j'ai eu le soldat Lancelot en 2 étoiles. Donc franchement, ça pourrait être bien si je pouvais avoir Vargas, que j'apprécie particulièrement d'ailleurs. Et aussi, face à ça, je vais aller voir si j'ai pas une clé. Ça pourrait être pas mal aussi une clé, oui. Une clé... Donc ouais, j'ai pas fait de frontière en terrain. Je me demande d'ailleurs quand il y en a un, j'aimerais bien en avoir des clés métal. Enfin, j'aimerais bien avoir un petit tournoi à faire là. Ce serait sympatoche. Récompense estimée, donc on peut pas encore en faire un. Période calculée, donc le 15 septembre au 7 octobre. 15 septembre, en octobre. Je sais pas qu'on est en fait. Bon, de toute façon, on s'en fout un peu. Alors, donc je vais aller voir ce qu'il y a dans les vortex. Ouais. Donc, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, je le mettrai. Ben, c'est comment gagner de l'XP. Comment gagner beaucoup d'XP. Ah, il est stylé. Ouah, j'ai envie de le tester. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est comment gagner beaucoup d'XP dans Brave Frontier pour le titre. Oui, parce qu'en fait j'improvise totalement le titre. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, je suis allé dans la chambre des ailes, enfin dans le truc des ailes. Cet événement apparaît tous les week-ends, donc en gros c'est franchement le meilleur moyen pour se faire de l'XP. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc stylé ce qu'il fait. Putain, c'est stylé. Donc voilà. Du coup, comment dire? Donc en fait, la chambre déjà de Zell, ça va vous faire gagner énormément d'argent. Donc c'est un truc pas négligé. Surtout que plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez avoir besoin d'argent. Désolé, je vais baisser un peu le son parce que du coup ça doit faire un peu fort pour vous. Donc ça doit faire quand même... donc vous allez avoir besoin de plus en plus de Zell dans tous les cas. Et donc du coup le meilleur truc pour XP, pas pour ces unités, mais pour XP tout simplement ton niveau, enfin notre niveau plutôt. Et ben, le meilleur truc à faire en gros c'est d'aller faire la chambre des ailes et de faire celle au niveau maximum. Comme ça vous gagnez à peu près 3000 points d'XP il me semble, 3000 ou 4000 points d'XP, donc c'est vraiment pas négligeable. Ensuite, ça vous permet, quand vous êtes vers le level 31 et que vous avez votre barre pratiquement pleine, et bien tout simplement ça vous permet
d'avoir un maximum de zèle, déjà de 1, et d'enchaîner 2 attaques comme ça, et franchement 2 attaques, c'est quand même assez. Donc voilà, j'essaye de gagner un maximum d'XP, enfin de Brave Bust pour continuer un peu mon combat. Et comme vous pouvez le voir, tout simplement, grâce à ça, j'ai gagné, grâce à Marikel tireur, je gagne de plus en plus d'XP, et qu'elle enchaîne un combo de 13 coups. Donc avec 13 coups, regardez, on va aller sur, on va juste regarder. Donc vous voyez déjà le nombre de trucs qu'elle a fait tomber, en sachant qu'avec ma Ramia, j'en fais tomber quand même pas mal. Enfin, ma Sefia, je voulais dire. Et avec tout le reste, j'en fais tomber en masse, quoi. Donc du coup, c'est vraiment pas négligeable. Donc il faut savoir que pour faire la chambre de Zell, et ben déjà elle est toute le week-end. Donc c'est vraiment le mieux. Tout le week-end, franchement, c'est bien. Vous pouvez faire à peu près 5-6 chambres de Zell dans un week-end. Donc disons, si c'est du 4000 XP, 6 fois 4, je suis nul là. Ce matin, je suis nul. Ouais, il est 13h17. Franchement. T'écaille, réveille-toi. Enfin, je suis un peu naze parce que je sors encore des devoirs. Enfin, je viens de manger et juste avant de manger, je sortais des devoirs. Donc du coup, voilà. Comme vous pouvez le voir, les vagues sont particulièrement simples à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un breaker, donc qui fait vachement de dégâts. Je vous conseille soit la Cephia Lumia. La Cephia Lumia, vous pouvez la prendre en anima aussi, ou en breaker, c'est vraiment très bien. Moi, je la conseille en anima ou en breaker. En tout cas, la Cephia anima, enfin la Cephia 8 lames, elle est très bien en tout cas. Ensuite, il vous faut une personne qui a quand même pas mal de vie. Je vous conseille. Ensuite, enfin, je vous conseille surtout des Brave Bust de zone. À part pour Marikel, que moi je vais m'en servir parce que je l'ai en 5 étoiles et qu'elle fait masse dégâts contre les types feu qui peuvent gêner mon équipe. Et donc c'est toujours plus agréable d'avoir plus de Brave Bust. Donc voilà. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il vous faut un heal. Donc moi ce que je vous conseille c'est... il me semble que c'est Emilaï ou un truc du genre. Enfin, celle qui donne un bouclier. Donc en gros c'est comme une étudiante sorcière. Donc elle est toute en bleu avec des grosses lunettes. Et en gros elle vous offre un bouclier et du heal. Euh, donc déjà c'est vachement bien. Donc c'est la meilleure heal selon moi. Ensuite il y a la Cuisto Lancia il me semble. Ensuite le Phoenix. Parce que la Cuisto Lancia donne un bonus d'attaque. C'est toujours bon à prendre. D'ailleurs il faudra que j'aille refaire des popos parce que du coup j'en ai plus aucune. Donc oui, pourquoi j'utilise pas mes Brave Bust? Parce que j'ai tout simplement la flemme. Et puis vous voyez que ça passe vraiment très très bien. Pas besoin d'utiliser de Brave Bust. Donc disons qu'après avec une équipe comme ça, donc si vous avez le Pistolantia, la Cephia, 8 lames, que d'ailleurs qui est une très très bonne unité, et si possible une unité un peu tank, qui fait des braves vestes de zone, ben ça passe les doigts dans le nez. Voilà. Donc du coup, on va voir ce que ça donne le brave veste de parade brillante. Ok, ça donne un bouclier. On va dire que c'est pas si mal que ça, même si j'en aurais pas besoin. Parce que normalement je one shot ce tour. Voilà. Donc là il n'y a pas encore eu le brave bust de Magresse. Donc le brave bust de Magresse qui fait quand même masse dégâts. Voilà, disparaît la petite effet. Comme vous pouvez le voir aussi, on drop pas mal d'unités qui peuvent se revendre. Donc je vous parle des fantômes bijoux. Donc en plus de la somme que vous gagnez dans le combat,
et bah tout simplement vous faites vachement de thunes. Euh, donc c'est vraiment pas négligeable. Moi je vous le disais ça comme ça, mais bon après vous croyez tout ce que vous voulez. Oui, j'ai sélectionné le Shengaki simplement parce que c'est une unité nuisible pour mon heal. Et donc ce que je vous conseille c'est de vous débarrasser de l'unité la plus nuisible pour votre heal. Quelle qu'elle soit, de toute façon ça change pratiquement rien. Je regarde si elle est morte. Stylé. Ensuite vous tuez les unités les plus nuisibles pour votre équipe. Enfin moi c'est comme ça que je fais. Ce qui me fait marrer c'est qu'elle oriente ses pistolets tout droit, mais en fait elle tire sur l'unité la plus haute qui est aéro, donc enfin aéro, voilà. Donc qui est une unité qui peut bien faire chier les hauts. Franchement elle est pas très puissante, mais elle fait bien chier. Ça c'est sûr. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, ça passe les doigts dans le nez. Pour le moment, le plus dur ça va être contre le fantôme bijou. Et les deux types, enfin ça va être contre les boss quoi. Parce que tout simplement, les boss c'est plus dur que les premières vagues. Donc aussi sur ma chaîne, je pense que je ferai donc comment dire, comment dire. Donc désolé pour les petits lags. Hein. Je vais regarder d'ailleurs si je peux pas augmenter un peu plus mes performances. On met la luminosité, oui, et c'est toujours mieux la luminosité. Donc là il me manque 2 unités à tuer, donc seulement 2 unités. Voilà. Elle est stylée la Rickel tireur. Moi j'ai toujours aimé les gars au flingue dans ce jeu de toute façon. D'ailleurs j'ai toujours une unité qui me sert strictement à rien, mais je la garde pour le swag. C'est le bandit, le chef des bandits, je sais pas quoi là. Enfin qui est une très bonne unité dans tous les cas. Ça va de soi. Et donc du coup voilà. Zelban et Screamer ça pourrait être vraiment bien dans une équipe. Surtout contre... ça va me servir contre le boss, ça va faire beaucoup moins de dégâts. Dans tous les cas c'est toujours bon à prendre quand on reçoit moins de dégâts. Donc comme vous pouvez le voir en plus mon puissant m'agresse. Je sais plus en quoi il me semble qu'il est en anima. Anima il me semble que c'est la vie. Et ben tout simplement on récupère son brave bust tellement vite qu'il devient vraiment très cool. Oh, c'est stylé. Franchement je suis toujours étonné par les graphismes de ce jeu. Enfin c'est un peu normal parce que c'est vraiment un très bon jeu. Franchement c'est un des meilleurs RPG par tour que j'ai jamais vu. Même si les graphismes, on dirait plutôt de la Game Boy, des graphismes comme ça. Mais enfin Geo, moi je parle parce que le bas c'est vraiment bien détaillé, enfin bien défini. Mais franchement c'est stylé le jeu. Donc en plus, j'espère que la série vous plaira. Parce que je compte la rattaquer à 100%, essayer de vous donner quelques petits tutoriels et tout. Mais au départ, les épisodes, avant que je trouve mon sujet, parce que bien sûr je suis toujours un débutant, je connais pas encore parfaitement le jeu, et ben tout simplement, ce sera des épisodes un peu aléatoires. Donc un coup je ferai un tutoriel, un coup je ferai un truc, et un coup un truc bizarre. Non, ça crache. Non, mon dieu. Et ça crache. Le jeu a crash. Mon dieu. C'était méchant le jeu, tu sais. Voilà. Donc une petite astuce, si que votre jeu crash, vous mettez la fenêtre en petit et ça repart de plus belle. Donc voilà. Donc là on devrait bientôt arriver au boss. Je pense que ça devrait être potable. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira. En fait je sais pas trop quoi dire, il faudrait vraiment que je me remette à jouer correctement à ce jeu. Ou que je fasse une séquence parlée, une séquence où je parle pas en mode accéléré, ou des petits trucs comme ça. En tout cas j'espère que ma vidéo tutoriel de hier vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir à la tourner, donc dans tous les cas c'est plutôt sympa. Et donc voilà.
Hop, donc 45 000, il me reste encore ce tour là. Ouais, donc, ouh, c'est du lourd, un dieu bijou. Alors, il faut savoir que les dieux bijoux font vachement mal, donc, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc du coup c'est un ennemi potentiellement dangereux, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre il drop masse pièce, hein. Comme vous pouvez voir là, le nombre de zèles qui drop c'est à peu près 1000. Ouais bon il fait masse dégâts en fait, pas à mes types qui sont... En fait ils font masse dégâts au type lumière et au type ténèbres. Voilà, on va dire ça comme ça. En plus vous voyez il permet de regagner un peu de Brave Bust, toujours sympathique. Puis si j'arrive à le dropper, il me semble qu'il se vend 50 000 zèles, un truc du genre. Donc c'est toujours sympatoche à prendre. Drop, drop. Ça aurait été trop beau pour être vrai. La voix totalement casse. Donc du coup, j'ai changé de clan pour ceux qui veulent savoir sur Clash of Clans. Donc je ne suis plus dans Freezy Clash. Malheureusement. Et donc du coup, voilà, donc ça pourrait poser quelques petits soucis pour certains. Mais bon, le clan commençait vraiment à devenir inactif et donc ça me donnait encore moins envie de jouer. Et donc je suis parti dans un clan avec Destructor, donc un membre de Freezy Clash, enfin un ex-membre de Freezy Clash lui aussi, car il a quitté le clan aussi. On est tous les deux partis dans le clan, il me semble que c'est... Enfin, pour ceux qui connaissent... Ouais. Bon, en fait, je connais pas trop les noms parce que j'y suis que depuis très très récemment. Donc je fais une grosse dédicace au clan pour ceux qui me regardent. S'il y a quelqu'un qui me regarde, bien sûr. Donc du coup, une grosse dédicace à eux. Donc c'est vraiment un clan très sympa. Je vous invite à le rejoindre. S'il y a des membres du clan, laissez un message dans les commentaires pour dire le clan. Voilà, comme ça pour ceux qui veulent rejoindre. Enfin, dans tous les cas, dans la prochaine vidéo de Clash of Clans, je dirai le nom du clan. Enfin, il y aura le nom du clan et donc ça va être Posey. Donc voilà. Ouais, génial, j'ai gagné tous mes Brave Bust. C'était pas gagné d'avance. Donc du coup, là on est au boss. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut prendre un certain temps. Donc en tout cas, on y est arrivé. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est bien. Puissant. Dieu. Hop, on va enlever ça. Hop. Voilà, donc je sélectionne des unités au hasard pour faire des dégâts. Donc du coup là j'ai pas utilisé tous mes Brave Bust, il m'en manque 2. D'ailleurs c'est vraiment des salauds, c'est tréant. Mais le dieu, si tu pouvais dropper, ça pourrait être assez sympatoche. Pourquoi ça ne m'a pas mis ton bouclier? Vilain, tu voulais pas que j'ai de défense. Je parle à Zelbanin, les screamers, il est pas moi donc il est un peu dissident. Il veut me faire perdre la game. Tu es dissident. En tout cas, elle est géniale cette musique. Tu es dissident, Sylvain. Je vais te ban. Le jeu de mots totalement pourri. Quelqu'un a un flingue pour que je me suicide? Ça aussi, c'était un truc pourri. Donc du coup, là, il lui reste que dalle au niveau des points de vie. Donc je vais le finir. Ah voilà, la défense, elle est revenue. La défense est revenue. Bon, là, je viens de me rendre compte qu'en fait, mes unités étaient dans un assez mauvais état. Et donc il vaudrait mieux que je relance un coup de Brave Bust de tout. Ça pourrait être plutôt pas mal, hein. Et donc voilà comment on se débarrasse en fait du boss. Il suffit juste d'avoir un petit heal. Et ça fait toute la différence. Voilà. Enfin j'aurais préféré tomber sur du feu, hein, personnellement. Parce que le feu ça m'aurait permis avec Marikel tireur de faire masse dégâts. Même si c'est vrai que le feu est vachement plus coriace que le reste. Mais ça m'aurait permis de faire masse dégâts. Enfin,
après on tombe sur ce qu'on tombe, hein. Donc vous voyez quand même que c'est plutôt simple, il faut juste tomber sur un bon collègue, avoir quelques potions rares au cas où. Car oui, parce que si vous n'avez pas des unités top comme moi, en gros moi j'ai pas une très bonne équipe. Enfin, mes deux unités les plus top que j'ai dans mon équipe, c'est la Custolantia, la Cephia Lumia et la Recalcitreur, que je vais me servir pendant les défilés de dieu métal, donc qui va me permettre de faire 13 coups, donc 13 points de dégâts. Parce que il faut savoir que les dieux métal ont tellement de points de défense que tu ne peux pas lui faire plus de 1 point de dégâts. Non, et par contre ils ont 0 au niveau des points de vie. Donc là comme vous pouvez le voir, je viens de level up. Donc ça fait du 4200 XP. Donc le prochain niveau, moi il est dans 8000 XP. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai gagné un coup de... L'énergie a été complètement restaurée. Un coup... Et... ouais. Ça veut dire quoi? Ah oui, pour l'équipe sûrement. Donc du coup, je vais vous redire Ah, au pire, vous savez quoi, je vais essayer de me débrouiller pour, dans le montage, mettre mon IP. Et mettre un truc sympatoche en arrière-plan. Ouais, je pense que ça pourrait se faire. Dans tous les cas, si je n'y arrive pas... donc voici, vous pouvez m'ajouter en ami, voici mon IP. Donc c'est 761 610. Donc voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus les amis!